Comment trouver et supprimer les doublons dans Excel en un rien de temps? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter les méthodes simples et efficaces qui vont nous permettre de trouver et de supprimer facilement des doublons dans une plage de cellules Excel. Ces astuces vous seront particulièrement utiles pour éliminer rapidement tous les doublons de vos fichiers. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment identifier et supprimer les doublons dans une feuille de calcul de manière très rapide. Alors il faut savoir tout d'abord que dans Excel, nous parlons de doublons lorsqu'une ligne ou une cellule d'une feuille de calcul possède plusieurs fois une même valeur. Les doublons peuvent être un problème courant dans les feuilles de calcul, en particulier lorsque nous travaillons avec de grandes quantités de données, et donc c'est pourquoi il est important de savoir les détecter sans perdre de temps. Tout d'abord parce que ces doublons pourront générer des erreurs dans nos calculs et rendre en plus l'analyse de ces données beaucoup moins précise. En plus de ça, les doublons peuvent également prendre de la place inutile au sein de la feuille de calcul, en particulier évidemment lorsque nous aurons affaire à une très grande base de données, et donc cette place occupée inutilement augmentera l'espace nécessaire pour pouvoir enregistrer le fichier, et pourra même alourdir donc le fonctionnement global du fichier. Alors avant de voir comment supprimer les doublons d'une feuille de calcul, voyons tout d'abord comment les détecter en un rien de temps. En effet, Excel dispose d'une fonction intégrée qui permet de détecter les doublons au sein d'une feuille de calcul. Pour utiliser cette fonctionnalité, nous allons évidemment commencer par sélectionner les cellules que nous voulons analyser, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil du ruban, puis déployer le menu de mise en forme conditionnelle, et dans le groupe Règles de mise en surbrillance des cellules, nous allons pouvoir cliquer sur Valeur en double. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue qui va nous permettre de paramétrer la manière dont nous voulons faire ressortir les cellules. Tout d'abord, donc nous pouvons choisir de faire ressortir les cellules en double, comme c'est le cas ici, sur lequel nous pouvons retrouver dans notre tableau toutes les cellules qui se répètent au moins 2 fois avec une couleur rouge. Depuis le premier menu déroulant, nous pouvons choisir unique, et cette fois-ci ce seront donc les autres cellules qui seront mises en évidence, c'est-à-dire les cellules qui ne se répètent pas et qui ne sont donc présentes qu'une seule fois. Ici, nous allons revenir sur en double et ensuite nous allons pouvoir choisir la manière dont nous voulons les faire apparaître. Par défaut, ces cellules sont en rouge avec un texte rouge. Nous pouvons choisir de les faire apparaître en jaune, en vert ou alors choisir un format particulier que nous pourrons personnaliser. Ici, le format par défaut, donc remplissage rouge avec un texte rouge foncé est très bien. Nous allons le conserver et valider la mise en forme conditionnelle en appuyant sur OK. Comme nous pouvons alors le constater sur cet exemple, ce sont bien toutes les cellules qui se trouvent dans chaque colonne qui seront mises en évidence. Nous avons en effet dans la première colonne 3 données qui se répètent, donc télévision, informatique et divers, alors que dans la deuxième colonne nous n'en avons que 2, à savoir les 13 895 qui correspondent aux ventes du rayon informatique et les 56 397 du rayon divers. En revanche, étant donné que sur les deux lignes télévision le montant du CA n'est pas le même, alors celles-ci ne sont pas mises en évidence. Si jamais nous avions voulu faire apparaître uniquement les lignes pour lesquelles le rayon et le montant du CA se répètent plusieurs fois, nous aurions dû utiliser une colonne intermédiaire. Donc ici nous allons annuler ce que nous avons mis en place, nous allons sélectionner les cellules C7 jusqu'à C14, et ensuite nous allons tout simplement reprendre les valeurs, tout d'abord de la cellule A7, à laquelle nous allons accoler la valeur de la cellule B7 en utilisant, comme vous pouvez le voir ici, le et commercial qui va permettre de concaténer les valeurs des deux cellules les unes à la suite des autres. Ensuite, nous allons valider en appuyant sur les touches CTRL et Entrée, ce qui va permettre de valider la saisie sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Ensuite, nous allons répéter l'opération de mise en forme conditionnelle. Donc, à partir du menu Accueil, nous déroulons mise en forme conditionnelle et dans Règles de mise en surbrillance des cellules, nous choisissons de faire apparaître uniquement les cellules qui se répètent au moins 2 fois. Lorsque nous validons, nous pouvons voir que les 2 cellules qui correspondaient à la télévision ne sont plus affichées en rouge. Voilà, donc maintenant que nous venons de voir comment identifier rapidement les doublons
qui peuvent se trouver à l'intérieur d'une base de données, voyons comment les supprimer de manière très rapide. Et donc pour cela, nous allons découvrir la méthode la plus classique d'Excel. Donc ici, évidemment, et comme nous l'avons fait dans la partie précédente, la première étape va tout simplement consister à sélectionner les données sur lesquelles nous allons vouloir effectuer l'analyse de recherche de doublons. Comme tout à l'heure, nous sélectionnons les cellules qui correspondent aux colonnes rayons et montants du CA, et ensuite nous allons nous rendre dans le menu Données afin de lancer l'outil de suppression des doublons qui se trouve ici dans le groupe Outils de données. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue dans laquelle nous allons pouvoir choisir les colonnes à prendre en compte pour la recherche de doublons en cochant ici les cases qui correspondent. Étant donné que nous avions sélectionné plusieurs colonnes, Excel nous propose donc d'en cocher plusieurs. Et si nous laissons plusieurs colonnes cochées, alors seules les lignes pour lesquelles toutes les valeurs seront en double seront supprimées. Ici donc nous allons valider et nous allons pouvoir constater que Excel va supprimer 2 lignes et donc que les lignes qui correspondent à la télévision pour lesquelles nous avons un montant différent seront cette fois-ci conservées. Donc nous allons annuler, relancer la fenêtre de suppression des doublons et cette fois-ci nous allons décocher le montant du CA. De cette manière, Excel va uniquement lancer l'analyse en fonction de la colonne rayon et va donc supprimer toutes les occurrences suivantes qui vont se répéter, peu importe le montant du CA. Ensuite, il faut savoir que si avant de lancer l'outil de suppression des doublons, nous ne sélectionnons qu'une seule colonne au sein d'un tableau, alors Excel nous proposera une invite de commande supplémentaire qui va nous demander si nous souhaitons étendre la sélection à toutes les cellules du tableau ou si nous voulons continuer avec la sélection en cours. Pour commencer, nous allons donc choisir d'étendre la sélection et lorsque nous allons cliquer sur supprimer les doublons, nous allons pouvoir constater que nous allons retrouver donc la même fenêtre que tout à l'heure avec encore une fois la possibilité de sélectionner les colonnes rayons et montant CA. Donc ici nous allons pouvoir fermer étant donné que c'est exactement ce que nous avons vu juste avant. En revanche, si sur l'invite proposée par Excel nous choisissons de continuer avec la sélection en cours, alors il faut savoir que Excel va effectuer l'analyse uniquement sur la colonne rayon qui est donc la colonne sélectionnée, mais en plus de ça, la suppression va reposer elle aussi uniquement sur cette colonne. Donc si nous validons à ce moment-là, nous allons pouvoir constater que Excel va supprimer les 3 cellules qui se répétaient, mais uniquement à l'intérieur de la colonne rayon, en laissant intacte la colonne montant CA, ce qui fait donc que les 2 colonnes n'auront pas le même nombre de cellules, ce qui pourra éventuellement poser quelques problèmes dans le cadre d'une analyse. Et donc maintenant, voyons comment filtrer les valeurs uniques. En effet, lorsque nous travaillons avec des données volumineuses dans Excel, il peut être nécessaire de filtrer les valeurs uniques pour obtenir une vue d'ensemble de ces données, sans pour autant devoir supprimer les doublons comme nous venons de le faire dans la partie précédente. Cela pourra en effet nous aider à identifier rapidement les valeurs qui apparaissent une seule fois dans une plage de cellules, tout en conservant l'intégrité de notre fichier. Et donc avant de commencer à filtrer les valeurs uniques, il est important de comprendre la différence entre filtrer les valeurs uniques et supprimer les doublons. Lorsque nous allons choisir de supprimer les doublons dans une plage de cellules, comme nous venons de le faire juste avant, alors nous conserverons une seule occurrence de chaque valeur, ce qui va signifier donc que toutes les lignes contenant les doublons sont purement et simplement supprimées de la plage de cellules et ne pourront plus être récupérées. Cela pourra évidemment servir dans un certain nombre de cas, mais si nous voulons uniquement avoir un visuel des valeurs uniques, alors nous préférons appliquer un filtre qui permettra de n'afficher que ces valeurs uniques, tout en masquant les doublons, mais qui seront toujours présents à l'intérieur de la feuille de calcul, et que nous pourrons réafficher de manière très rapide. Voilà, donc pour filtrer les valeurs uniques dans Excel, nous allons pouvoir utiliser la fonction de filtre avancé. Comme d'habitude, nous allons commencer par sélectionner les cellules de notre tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Données afin de cliquer sur Avancer à l'intérieur du groupe Trier et filtrer. Ici, Excel nous affiche un message afin de nous informer qu'il a identifié la présence d'étiquettes de colonnes et nous demande si nous voulons les intégrer à l'intérieur de notre filtre pour faciliter le fonctionnement de celui-ci. Donc oui, nous allons cliquer sur oui. Ensuite, nous allons pouvoir choisir tout d'abord si nous voulons filtrer la liste sur place ou si nous voulons la copier sur un autre emplacement. Pour le moment, nous allons rester donc sur filtrer la liste sur place et nous allons cliquer sur extraction sans doublon afin de ne conserver à l'écran que les valeurs uniques. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK et comme vous pouvez le constater à ce moment-là, Excel nous a bien masqué les valeurs qui se répètent, mais à condition évidemment qu'elles se répètent dans les 2 colonnes.
C'est pourquoi nous retrouvons ici notre télévision avec les valeurs différentes. A l'inverse, si nous avions voulu n'effectuer cette analyse que sur la colonne rayon, afin d'avoir immédiatement le nom de tous les rayons proposés par le magasin, alors nous aurions dû sélectionner uniquement cette colonne avant la mise en place du filtre. Donc ici, pour annuler le filtre, nous allons appuyer sur CTRL Z, mais nous verrons juste après qu'il existe une fonctionnalité qui permet de supprimer automatiquement le filtre avancé. Donc ici, comme je vous l'expliquais, nous sélectionnons les cellules de la colonne rayon, nous nous rendons dans Avancé, ici nous intégrons donc l'entête à notre analyse, et nous choisissons Extraction sans doublon. Lorsque nous validons, cette fois-ci Télévision n'apparaîtra qu'une seule fois, et nous pouvons retrouver immédiatement les valeurs uniques que nous pourrons copier-coller de manière très rapide. Et donc comme je vous le disais juste avant, pour effacer directement le filtre, il suffit de se rendre dans le menu Données et Effacer, ce qui aura pour effet donc d'effacer tous les filtres de la feuille de calcul, peu importe que nous ayons sélectionné les cellules qui font partie des éléments filtrés. Alors ici, nous avons choisi de filtrer les valeurs uniques directement sur place, ce qui a eu pour effet de masquer les lignes avec les valeurs en doublon. Mais nous aurions également pu choisir de copier ces cellules vers un nouvel emplacement, en choisissant donc ici Copier vers un nouvel emplacement. Comme d'habitude, nous choisissons Extraction sans doublon, et nous sélectionnons l'endroit où nous voulons copier ces cellules uniques. Ici, donc nous allons les copier par exemple ici. Ensuite, nous validons en appuyant sur Entrée et sur OK. Et maintenant, nous allons retrouver une copie de notre colonne rayon dans laquelle seules les valeurs uniques nous seront présentées. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.